Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. La crainte de Toni Kroos sur sa fin de carrière. Je ne veux pas que cela m'arrive. À 33 ans, Toni Kroos sait qu'il peut encore jouer un rôle important dans le système de Carlo Ancelotti et que sa présence est essentielle à la croissance du milieu de terrain du futur que le Real Madrid construit depuis un certain temps. Cependant, l'ancien international allemand avoue qu'il souhaite prendre sa retraite, à un très bon niveau, pour que les supporters gardent un bon souvenir de lui. Il y a un ou deux exemples négatifs, du fait de ne pas réussir à quitter le football, de joueurs qui finissent alors qu'ils ne sont plus le joueur que les gens avaient en tête. Je ne veux pas que ça m'arrive, a-t-il déclaré, et pour éviter cela, il a l'intention de prendre sa retraite, à un très bon niveau, ajoute le numéro 8 dans une interview accordée à la chaîne RTL, rapporte Real France. Le milieu de terrain ne veut pas voir sa carrière s'éteindre sur le banc ou à un niveau qui ne lui permet pas de profiter de minutes sur le terrain. Conscient des exigences du club, Kroos veut se retirer au bon moment. Et, si possible, en soulevant un titre. Des adieux bien mérités pour un joueur qui a forgé sa légende au Real Madrid aux côtés de Modric et Casemiro. Toni Kroos, j'ai faim de titre. J'ai le sentiment que cette saison s'est déroulée aussi bien que les 9 dernières à Madrid, alors pourquoi la prochaine ne se passerait pas aussi bien? J'aime toujours le football et j'ai faim de titre, déclare-t-il. Toni Kroos, qui a depuis longtemps pris sa retraite de l'équipe nationale allemande, explique qu'il prend toujours autant de plaisir sur le terrain, ce qui est primordial à ses yeux. L'objectif de Toni Kroos est de prendre les choses année par année, en analysant soigneusement ses performances à la fin de chaque saison et en étant honnête avec lui-même, mais il y a tout de même fort à parier que cette saison sera sa dernière. Ce cadre du Bayern Munich à 70 millions d'euros n'attend que l'appel de Florentino Pérez. Depuis plusieurs semaines, le nom d'Alphonso Davies est régulièrement associé au Real Madrid, bien que rien de concret n'ait encore émergé dans ce dossier. Selon Marca et Bild, le joueur attendrait l'appel du club madrilène. Cependant, le club madrilène envisage sérieusement de renforcer son effectif à ce poste. Malgré le retour de Fran Garcia en provenance du Rayo Vallecano cet été, le Real Madrid a des inquiétudes quant à la fiabilité de Ferland Mendy, qui a connu des problèmes physiques récurrents au cours des 2 dernières saisons. Le Français n'est plus aussi solide qu'à son arrivée et il semble clair que les dirigeants sont prêts à s'en séparer. De plus, Mendy n'a plus que 2 années de contrat et aucune discussion sur une prolongation n'est en cours. J'ai toujours été éliminé par le Real Madrid, une star de Liverpool exprime sa joie d'éviter les meringues l'an prochain. Diogo Jota s'est ouverte sur sa satisfaction de ne pas avoir à affronter, probablement, le Real Madrid en compétition européenne. Le Real Madrid est un véritable cauchemar pour Liverpool depuis 3 saisons, et ce n'est rien de le dire. En plus de la finale perdue en 2018, le club de la Mersey a subi 3 défaites consécutives face aux Merengues en Ligue des Champions, en quart de finale en 2021, en finale en 2022 et en 8e de finale cette année. Il est donc évident que les Reds de Liverpool aimeraient éviter à l'avenir de croiser la route du Real Madrid en compétition européenne. Cette saison, Liverpool disputera la Ligue Europa, ce qui semble les mettre à l'abri d'une confrontation avec le Real Madrid. Ainsi, Diogo Jota a trouvé ironiquement quelque chose à rigoler. Le Real Madrid, peuvent d'une manière ou d'une autre terminer 3e de leur groupe et rester sur notre chemin. Depuis que je suis arrivé à Liverpool, j'ai toujours été éliminé par le Real Madrid, alors j'espère qu'ils ne seront pas là. A plaisanté Diogo Jota pour Fourfourtou. Toutefois, depuis son arrivée à Liverpool, l'ancien joueur des Wolves, Diogo Jota, a connu la déception lors des matchs contre le Real Madrid. Il est donc compréhensible que sa priorité soit d'éviter ces équipes lors des prochaines campagnes.
Bien que l'affrontement avec les meilleures équipes soit un élément clé des compétitions d'élite, les commentaires du joueur de 26 ans témoignent de son désir de relever de nouveaux défis et d'éviter les revers déjà connus. Diogo Jota veut remporter la Ligue Europa avec Liverpool. Par la suite, l'international portugais est revenu sur un ton plus sérieux sur l'échec de son équipe à se qualifier pour la Ligue des Champions. J'ai déjà joué en Ligue Europa avec les Wolves. Bien que les fans aient l'habitude de jouer en Ligue des Champions chaque année et que cela ressemble à un déclassement, cela reste une compétition prestigieuse. Nous ferons de notre mieux pour la gagner. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à xBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Le Bayern victime collatérale de Ferland Mendy. Un jeu de chaises musicales pourrait se mettre en place entre l'Arabie Saoudite, le Real Madrid et le Bayern Munich. Ce dernier a des craintes. En attendant de savoir si Kylian Mbappé débarquera ou non cet été du côté de Santiago Bernabéu, le Real Madrid est occupé par différents mouvements au sein de son effectif. Après le départ de Karim Benzema vers l'Arabie Saoudite ou encore le retour de Brahim Diaz, après un passage par l'AC Milan, c'est peut-être Ferland Mendy qui pourrait bouger et s'en aller à son tour vers le Golfe. S'il venait à partir, le latéral gauche pourrait provoquer un jeu de domino impliquant le Bayern Munich. Ce dimanche, Bild fait part des craintes affichées par les dirigeants du club bavarois au sujet d'Alphonso Davies. Le défenseur canadien, sous contrat jusqu'en 2025, n'a toujours pas décidé s'il allait renouveler ou non son contrat avec Munich. Et d'après le média allemand, la direction du Bayern juge que si Ferland Mendy venait à quitter le Real, alors le club du président Florentino Pérez se tournerait vers Alphonso Davies. Sérénité recherchée. Une hypothèse dont ne veut pas entendre parler le champion de Bundesliga qui va faire tout son possible pour verrouiller le contrat de son défenseur avant la reprise du championnat. Histoire de débuter ensuite la saison dans une ambiance sereine. Perturbé par la mise à pied d'Oliver Kahn et Hassan Salihamidzic, l'agent de Davies a de son côté expliqué qu'il préférait attendre 2024 avant de discuter. Pas sûr qu'il puisse attendre autant de temps. La tactique d'Alphonso Davies pour aller au Real Madrid. Le Real Madrid a fait d'Alphonso Davies sa principale cible à l'arrière gauche. L'international canadien est dans le viseur de Madrid depuis quelques années, mais le Bayern Munich est bien décidé à le garder. Le contrat de Davies avec les champions d'Allemagne expire en 2025, le Bayern tient donc à lui proposer un nouveau contrat à long terme. Cependant, les négociations sont au point mort, notamment en raison de la décision du Bayern de licencier le directeur sportif Hassan Salihamidzic, mais l'intérêt du Real Madrid pour Davies a également joué un rôle, selon Diario AS. Le joueur de 22 ans a été intrigué par la perspective de déménager dans la capitale espagnole, ce qui a semé le doute sur son avenir au Bayern. Le Bayern aimerait conclure un nouvel accord avec Davies avant le début de la saison prochaine, mais cela semble peu probable. Étant donné qu'il ne lui reste qu'un an sur son contrat l'été prochain, le Real Madrid pourrait être prêt à l'action s'il ne renouvelle pas son contrat. Arda Güler, pourquoi le Real Madrid, Arsenal et les plus grands clubs européens se disputent le « Messi turc » pour seulement 15 millions de livres sterling. Le joueur de 18 ans fait tourner les têtes à travers le continent après une saison exceptionnelle à Fenerbahçe. Être comparé à Lionel Messi est un rite de passage pour tout prodige offensif, et Arda Güler ne fait pas exception. Le petit attaquant attire l'attention des plus grands clubs européens cet été. Il était déjà surnommé le « Messi turc » il y a quelque temps et la saison prochaine, mais c'est peut-être déjà écrit sur le mur. L'intérêt pour le joueur de 18 ans a parcouru un long chemin, avec des joueurs comme le Real Madrid, Barcelone, Arsenal, Aston Villa et le Borussia Dortmund. Güler est-il condamné à rejoindre des joueurs comme Ryan Go,
Amir Sayoud et Alen Halilovic, qui n'ont pas répondu aux attentes après avoir été présentés sur la scène internationale comme le successeur de Messi. Attente. Il s'adapterait à n'importe quelle équipe, un coéquipier de Kane brise le silence. Pedro Porro estime qu'Harry Kane serait le choix parfait pour remplacer Karim Benzema dans l'attaque du Real Madrid. Le Real Madrid est toujours à la recherche d'un buteur pour pallier le départ de Karim Benzema. Malgré l'arrivée de Joselu, les dirigeants de la Casablanca cherchent toujours une autre option pour renforcer leur attaque. Bien que Kylian Mbappé soit considéré comme le profil idéal, le Real Madrid a d'autres noms sur sa liste en cas d'échec du dossier. Harry Kane est notamment surveillé de près par le club madrilène. En effet, le Real Madrid espère trouver rapidement un buteur de qualité. Harry Kane est l'une des options envisagées et pourrait être une recrue intéressante pour les merengues. Toutefois, le club doit faire face à une forte concurrence pour recruter l'attaquant anglais, qui est également courtisé par d'autres grandes équipes européennes comme le Bayern Munich. En tout cas pour Pedro Porro, Harry Kane serait le recrue idéal pour le Real Madrid. Kane au Real Madrid, Porro valide. Le Real Madrid envisage de recruter Harry Kane depuis plusieurs semaines. Considéré comme une option moins coûteuse que Kylian Mbappé, l'attaquant vedette de Tottenham et de l'équipe nationale anglaise est dans le viseur des merengues. Pedro Porro, coéquipier de Kane à Tottenham, estime que l'attaquant serait la recrue idéale pour le Real Madrid. Serait-il capable de s'adapter au Real Madrid? En raison de sa qualité, de son expérience et de son engagement, il s'adapterait bien à n'importe quelle ligue et équipe. Il y a une raison pour laquelle il est l'un des meilleurs au monde, a déclaré l'international espagnol dans les colonnes d'As. Selon The Athletic, les Spurs exigeraient une somme de 116 millions d'euros pour libérer Harry Kane, qui est courtisé par plusieurs clubs européens. Le Bayern Munich a déjà proposé 70 millions d'euros pour le joueur, mais l'offre a été refusée par Tottenham. Ce dossier est donc à suivre de très près alors que le marché des transferts continue de s'animer. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Ludancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.